En Belgique, la possibilité d'expulser un immigré après qu'il ait purgé sa peine de prison existe depuis 1980. La loi du 24 février 2017, modifiant la loi du 15 décembre 1980, autorise les expulsions pour des catégories autrefois protégées, à savoir les étrangers nés en Belgique, arrivés en Belgique avant l'âge de 12 ans, etc. Une condamnation pénale ne sera plus un préalable obligé pour justifier une expulsion. De simples suspicions de crimes ou de délits pourront éventuellement suffire. Entre 2010 et 2019, 39 975 immigrés ou leurs descendants sont rapatriés du territoire belge. En 2019, 2676 rapatriements vers le pays d'origine ont été effectués. Parmi ceux-ci, près de 1 sur 4 concernent les Albanais 24%, les Roumains 12%, les Marocains 6%, les Brésiliens 5% et les Géorgiens 5%. Le rapatriement des détenus entre 2015 et 2019 concerne 7725 personnes. Les détenus rapatriés représentent 39% du total des rapatriés pour l'année 2019. Entre 2019 et 2021, l'Office des étrangers a mis fin au séjour de 230 étrangers résidant dans un établissement pénitentiaire. À la sanction pénale s'ajoute ainsi celle de l'expulsion, une double peine pour les immigrés et leurs descendants. Inégalité face au droit pénal. Voyons comment cette double peine a affecté la vie d'un descendant de l'immigration marocaine. Bonjour, donc je m'appelle Abdelhamid, j'ai 62 ans, je suis né au Maroc. Je suis arrivé ici à l'âge de 9 ans pour rejoindre mon père qui était déjà ici, comme travailleur donc, qui est venu ici avec un contrat. Mon parcours en fait est jalonné d'expériences négatives liées au racisme, aux discriminations qui sont elles-mêmes liées à l'origine. Ça part à l'école déjà. Donc ça c'est assez traumatisant quand vous quittez le primaire pour aller en secondaire. Il y a un choix à faire, une orientation. Et il se trouve que le système est très bien fait et donc il y a un centre d'orientation qui va vous aider à mieux cerner l'orientation vers laquelle vous allez vous diriger. Et donc déjà, à ce moment-là, on a fait venir mon père, qu'on a convoqué, pour lui dire, écoutez, votre fils va faire des études techniques. Je suis pas le premier à qui ça arrive, hein. J'ai déjà entendu cette histoire, je ne sais pas dans combien de bouches, donc c'est quelque chose de classique. Il va faire des études techniques parce qu'il n'est pas fait pour des études rhétoriques, on va dire. Sur base de quoi ils font ça? Sur base d'un test psychotechnique ou technique, où il s'agit de voir un petit peu, on vous montre un livre dans lequel il y a des images plus ou moins cachées ou floutées par d'autres images, et on vous demande de déchiffrer l'image. En fait, ça peut être le chiffre 3, comme ça peut être un hérisson. Donc, sur base de ce test psychotechnique, c'est de ça qu'il s'agit, avec l'aide d'un psychologue, parce que c'est un psychologue qui vous fait passer donc ces tests, on décrète alors que vous ne pouvez pas faire d'études rhétoriques. Vous serez orienté sur des études techniques. L'objectif derrière tout ça, je le comprendrai beaucoup plus tard, c'est évidemment de nous maintenir comme des ouvriers, comme l'ont été nos parents et comme le seront nos grands frères par exemple. On ne veut pas de nous comme des architectes ou des médecins ou des poètes ou des littéraires par exemple. Il n'en est pas question. On a besoin de main d'œuvre, donc vous allez faire des études techniques. Et ça a été plutôt traumatisant. Même si à l'époque, je n'avais pas ce ressenti aussi vif. Je le comprendrai évidemment beaucoup plus tard, à cause de beaucoup d'autres expériences du même type, qui sont liées donc aux discriminations, clairement liées à l'origine. L'expérience la plus frappante, c'est la double peine. À un moment, sorti de l'école, où je ne voulais pas aller, parce qu'effectivement, donc je voulais faire des études plutôt littéraires, ou rhétoriques en tout cas, pas technique, parce que je ne sentais pas la technique, voilà. Donc je finirai pas ces études, je finis par sortir de l'école, et donc, sorti de l'école avec un logement exigu avec nos parents, etc., c'est très compliqué. Donc on passe son temps plutôt dans la rue, sur la place, avec nos amis, etc., parce que chacun de nous vivait à peu près la même situation. Il n'y a pas assez de place à la maison, il n'a pas sa propre chambre. Le fait de se retrouver tout le temps dans la rue, ou plus dans la rue qu'à la maison, c'est de ça qu'il s'agit, on va finir par gaffer d'une manière ou d'une autre. Après tout, il faut que jeunesse se passe, entre guillemets, même si ça n'explique pas, hein, évidemment, mais voilà, on est jeune, on est insouciant, on s'en fout un petit peu, etc. Et donc là-dessus, c'est des petits joints par ici et par là, et puis on passe à autre chose, un peu plus sérieux, etc. Donc j'ai été amené
à côtoyer, donc à connaître le milieu de la toxicomanie, hein, voilà. À la suite de quoi, donc, je vais être interpellé parce que pour entretenir une toxicomanie, évidemment, ça vous a pas échappé. Il faut de l'argent. Si on travaille pas, comment est-ce qu'on l'amène? Donc, voilà, on fait des petits larcins. Et donc, ça permet quand même d'entretenir cette toxicomanie d'une manière ou d'une autre. Et je vais donc finir en prison. Donc, je fais cette peine de prison et on va m'expulser alors même que je suis en prison. J'ai été arrêté tellement de fois que je persiste dans ma délinquance, etc. et tout ça, que donc, entre guillemets, je suis irrécupérable. Et donc, des gens irrécupérables, on n'en veut pas ici. Donc, tu rentres chez toi. Alors que chez moi, en fait, c'est ici, parce que là-bas, j'ai plus personne, évidemment. Ça m'a vraiment cassé, ça m'a vraiment brisé. Une sortie de prison, ben, on vous retire vos papiers. On vous retire votre carte d'identité, on vous donne un papier à la place avec lequel vous pouvez circuler et à travers lequel on vous demande de quitter le territoire. Ça s'appelle un ordre de quitter le territoire dans les 28 jours. Moi, je n'avais pas d'alternative, je devais partir. Donc, parce que si je restais ici, j'étais clandestin, etc. et tout ça, ça n'allait pas le faire. J'avais sous-estimé, bien sûr, la difficulté de vivre là-bas. Donc, on va passer 8 mois au Maroc, dans la maison du papa, avec papa qui envoie un peu d'argent de temps en temps, maman aussi. Donc voilà, on vivote plutôt qu'on ne vit. Entre-temps, ma femme qui était tombée enceinte au Maroc a mis au monde notre fils. Donc tout ça va concourir à régulariser ma situation parce que j'ai un enfant né en Belgique avec une citoyenne européenne et je serai régularisé quelques années plus tard en mode sous-marin, quoi, de me faire petit, me faire oublier, ne pas me faire être invisible.